Posez-vous les bonnes questions. Avant d'engager toute interaction avec votre épouse, il est impératif de vous concentrer sur vous-même, faire les changements nécessaires, comme je l'ai dit plus tard, et vous poser des questions d'introspection. Les questions suivantes. Ma volonté de sauver mon mariage est-elle fondée sur de bonnes bases, de bonnes raisons? Actuellement, suis-je capable de la rendre réellement heureuse et épanouie? Sinon, ça ne sert à rien. Et en quoi mes actions actuelles pourraient-elles blesser mon épouse? Ne misez pas sur la chance et restez serein. La préparation est la clé du succès. Les compétences émotionnelles, bien qu'abstraites, peuvent être développées, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous serez alors en mesure d'anticiper, en quelque sorte, bien sûr, les réponses et les réactions de votre épouse, d'une certaine manière. Vous pourrez aborder les victoires avec calme plutôt qu'avec excitation. Cette confiance réduit le stress en éliminant l'incertitude. Votre épouse répond à un nouveau message, vous ne serez pas tout excité, vous serez plus calme. Et pareil, si elle ne répond pas, vous serez beaucoup plus calme. Ça vous évitera de vivre l'ascenseur émotionnel. Vous allez rester calme et serein, peu importe la situation. Car vous ne compterez plus sur le hasard pour obtenir des résultats, mais sur vos compétences internes, vos compétences émotionnelles. N'ayez pas peur d'exprimer vos désaccords, comme on l'a vu tout à l'heure. Bien que vous puissiez être tenté de toujours être d'accord avec votre épouse pour lui faire plaisir, il est important d'être authentique. Elle doit savoir que vous avez des valeurs auxquelles vous tenez et que vous les respectez. Pour cela, il est nécessaire que vous ayez une bonne connaissance de vous-même. Donc vous devez savoir qui vous êtes et que vous n'ayez aucune honte de qui vous êtes. Surveillez les indicateurs de changement. Même si votre épouse résiste à vos changements, observez d'autres aspects de votre vie tels que les relations avec vos enfants, au travail ou bien les relations avec vos amis. Si les personnes de votre entourage se sentent plus à l'aise avec vous et se confient naturellement à vous, c'est un signe que vos changements sont authentiques, même s'ils ne se manifestent pas encore avec votre épouse. Prenez donc du plaisir à contempler ces changements. Restez focalisé sur votre croissance. Si vous remarquez des améliorations avec votre épouse, c'est bien, mais il peut être tentant de se reposer sur ses lauriers, et c'est ce qu'on ne veut pas. Vous pourriez être tenté de vouloir impressionner vos proches en leur demandant des conseils, mais en réalité, cherchez à vous vanter ou à recevoir des éloges. Donc évitez ces pièges et concentrez-vous plutôt sur les domaines où vous pouvez vous améliorer. Au lieu de regarder ce qui est déjà bien, ce que vous avez déjà amélioré, vous regardez ce que vous n'avez pas encore amélioré pour maintenir cette dynamique positive et ne pas perdre votre élan. Faites preuve de courage. Ne vous laissez pas abattre, mais au contraire, persévérez dans vos efforts malgré la résistance de votre épouse. Grâce à votre constance et à votre cohérence émotionnelle, elle pourra progressivement réaliser que vous avez réellement changé. Envisagez votre vie au-delà de la réconciliation. C'est très important. Vous devez prendre en compte votre vie au-delà de votre mariage. Il est primordial de vous valoriser en tant qu'individu et de poursuivre vos objectifs personnels plus profonds. Bien que la réconciliation soit un souhait louable, il est quand même important de reconnaître que la réconciliation peut ne pas se concrétiser. Moi, je ne vous ai jamais dit que c'était obligatoire, qu'elle va absolument revenir avec vous. C'est possible, c'est un être humain. Une multitude, par contre, de possibilités s'offre à vous alors. Donc profitez-en et aspirez à plus.